Marie-Cécile Nave, bonjour et Bonjour. merci de bien vouloir répondre aux questions d'Egaé. Vous êtes l'une des rédactrices du rapport Lutter contre les stéréotypes filles-garçons, réalisé par le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, qui dépend du Premier ministre. Pour commencer, est-ce que vous pourriez me définir en quelques mots ce que c'est qu'un stéréotype sexiste ? Alors un stéréotype sexiste, c'est un ensemble d'habitudes, de clichés, de traditions qui sont parfois ancestrales et qui conditionnent les individus dans les choix qu'ils vont faire en termes de carrière, de rôles sociaux, etc. Et ces traditions, ces habitudes sont fondées sur une vision assez mythifiée de la biologie, de la nature. C'est-à-dire que naturellement, on s'attend à ce que les femmes occupent certains rôles sociaux et les hommes certains autres rôles sociaux. D'accord. Pouvez-vous me donner un exemple de stéréotype sexiste ? Par exemple, les femmes seraient naturellement douces et aimantes et donc sont destinées à s'occuper des enfants, alors que les hommes sont dépourvus d'émotions et donc compétitifs, performants dans le monde du travail. C'est un peu les mêmes types de schémas qu'on va retrouver dans les stéréotypes racistes. Vous mettez le focus dans votre rapport sur la petite enfance. Pourquoi avoir fait ce choix ? Alors on parle de l'enfance et de l'adolescence en général, mais c'est vrai qu'il y a un chapitre spécifiquement dédié à la petite enfance et notamment la prise en charge de la petite enfance, que ce soit par la famille ou par les professionnels. L'idée c'est de montrer que dès le plus jeune âge, beaucoup de choses se jouent, notamment parce que les enfants ont la vision que ce sont les femmes qui vont s'occuper, qui s'occupent d'eux, qui doivent s'occuper d'eux, parce que notamment 99% des personnels de crèche sont des femmes. Et donc ça véhicule l'idée très tôt dans l'esprit des enfants que c'est aux femmes à s'occuper d'eux alors que les hommes travaillent à l'extérieur ou font autre chose. On sait que les conséquences des stéréotypes filles-garçons sont nombreuses sur la société. Elles sont très nombreuses. Pouvez-vous m'en donner quelques-unes en particulier ? En termes de carrière professionnelle, ça va énormément jouer, notamment parce que justement on a ce stéréotype que les tâches parentales et domestiques d'ailleurs incombent aux femmes et donc ça les pénalise en termes de carrière, de salaire et donc après aussi de retraite. Parce que le partage des tâches est très inégal entre les hommes et les femmes. Mais il y a ça aussi les conséquences dans le secteur scolaire, de l'orientation scolaire. On ne va pas faire les mêmes choix d'orientation si on a une fille ou un garçon. Mais également dans le domaine de la santé, puisque les femmes sont plus conditionnées à s'occuper d'elles et les hommes prennent moins soin de leur santé. Et également dans le champ des loisirs, c'est un petit peu moins connu, mais par exemple, il y a une pratique sportive très inégale entre les filles et les garçons, ce qui pose des questions en termes de santé publique. S'il fallait retenir une ou deux propositions de votre rapport, lesquelles Alors, une en particulier, c'est il y a plusieurs propositions qu'on fait pour encourager la montée en mixité dans certains métiers, notamment dans les métiers peu qualifiés, c'est-à-dire les gens qui sont issus de l'enseignement professionnel et technologique, qui sont plus victimes que les autres des stéréotypes. On a fait beaucoup de choses pour les gens diplômés du supérieur, les femmes ingénieurs, etc. Mais il y a très peu de choses, quasiment rien qui a été fait pour les classes populaires. Et donc, comme très peu de métiers sont mixtes, environ 17% des métiers sont considérés comme mixtes, on les retrouve en particulier chez les moins qualifiés. On propose une sensibilisation très forte de tous les acteurs de l'enseignement professionnel technologique, les chambres des métiers, les régions, les parents, les conseils d'orientation, pour encourager davantage une orientation scolaire et après un recrutement beaucoup plus mixte dans certains secteurs, étant donné notamment que les secteurs non mixtes ont du mal à embaucher. Donc ça pose une question en termes d'emplois vacants, etc. À cause des stéréotypes, il y a des emplois qui sont non pourvus. Merci Marie-Cécile Nave, et je rappelle qu'on peut retrouver l'intégralité du rapport sur le site stratégie.gouv.fr. Co-dirigé avec Vanessa Wisniewicz. Merci. Merci à vous.